Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu saches ces choses, que tu sois enseigné de ces choses, afin que tu ne sois pas ignorant et que tu ne subisses pas continuellement les conséquences des actes que d'autres personnes ont posés. Amen. La grâce bien-aimée que nous avons au sein de l'église protestante Bethel, c'est que Dieu nous enseigne toutes ces choses au travers des différents séminaires d'évangélisation où Dieu nous instruit et l'on sort instruit par Dieu. Beaucoup de thèmes ont été développés, bien-aimés. Heureusement qu'il y a la technologie, donc il y a des DVD pour différents enseignements auxquels certains peut-être n'ont pas pu assister, mais ils pourront se rattraper. Parce que c'est des sujets que Dieu a traités. Vous pouvez vous les procurer, bien-aimés. Ce ne sont pas des fables, mais Dieu met toutes choses à nu et nous donne la connaissance de ces choses. Amen. Amen. Lorsque la malédiction arrive à la 4e génération, Dieu l'a dit, normalement, elle doit s'arrêter. N'est-ce pas, bien-aimé? Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il cherche. Il cherche une faille. Parce que pour lui, cette malédiction doit continuer. Lorsqu'elle arrive à la 4e génération, il va chercher qui va toucher dans cette famille pour que la malédiction continue. Et lorsqu'il touche, la personne tombe dans le piège parce qu'elle est ignorante. Qu'est-ce qu'elle fait? Le cycle de la malédiction reprend. Et elle recommence, elle commence encore à la 1re génération, 2e génération, 3e génération, 4, ainsi de suite, bien-aimés dans les seigneurs. Et lorsqu'on n'est pas enseigné par rapport à ces choses, on ne peut pas comprendre pourquoi les choses ne changent pas. Pourquoi le cycle infernal des malheurs ne s'arrête-t-il pas? Qu'as-tu reçu de tes parents que tu comptes laisser à tes enfants? Quel est le fondement sur lequel ta vie est bâtie? On constate et on voit dans certaines familles que les filles n'arrivent pas, ne peuvent pas se marier. Elles ne se marient pas. Elles alignent les enfants dont les géniteurs ont disparu. On peut aussi voir dans les familles que les gens, une personne est devenue l'esclave de la famille parce qu'à tout moment, c'est lui qui doit tout faire. Il y a ceci à faire, il n'y a pas ceci. Telle personne a accouché, il manque la layette, appelez-le, il va acheter. On t'attend pour régler telle ou telle situation. Un tel va se marier, il n'a pas encore, elle n'a pas la robe, achète la robe. Le costume du grand-père n'est pas encore acheté, achète le costume du grand-père. Le cycle infernal. Tout simplement parce que cette personne a été désignée comme l'esclave de la famille. Beaucoup ont investi, bien-aimés, pour les leurs, avec joie, parce qu'ils se sont dit, ce sont les miens, et quand ils obtenu en retour que du mépris, que de la méchanceté. Quand le cœur de celui à qui l'on donne n'est pas bon, bien-aimé, peu importe ce qu'il recevra, il n'en sortira rien de bon. Écoutons ce que Jacques dit au chapitre 3, les versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3, versets 11 à 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Si celui qui doit purifier n'est pas passé par là, bien-aimé, cela est impossible. Dieu a permis que tu sois dans un endroit
il t'a béni. Il t'a mis dans cet endroit pour que tu vives mieux, bien-aimé, mais tu te prives. Tu te prives, bien-aimé, parce que tu agis, tu poses des actes qui ne sont pas parfois dans la volonté de Dieu. C'est comme si la personne était téléguidée. Elle peut acheter une voiture, mais elle ne peut pas l'utiliser, bien-aimé. Elle se dit, cette voiture, elle doit l'envoyer. C'est sûr qu'elle fera du bien à ceux qui sont là-bas, mais rien pour la personne elle-même. Est-ce que c'est normal? Dieu t'a mis dans un endroit, vis tes bénédictions, sois dans l'abondance, mange comme il faut, bien-aimé, en te souvenant de ton Créateur, Dieu qui t'a fait du bien. On n'a pas dit de ne pas donner, bien-aimé. On n'a pas dit de ne pas faire du bien aux autres, mais à quel point? Surtout quand c'est à ton détriment. Quand cela est fait au détriment de ton époux, de ton épouse et de tes enfants, se priver pour les autres. Et que pensent ces autres? Ces autres pour lesquels tu te prives, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils bénissent Dieu pour toi? Qu'est-ce qui se passe lorsque la source se tarit? Lorsque les difficultés sont là? Est-ce qu'ils ont encore de la mémoire, bien-aimés? Au contraire, ils disent qu'ils n'avaient qu'à prier. Ils n'avaient qu'à prier. Il paraît que c'est un chrétien. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est hérité de Dieu. Amen. Amen. On est héritier de Dieu, on est héritière de Dieu. Amen. Amen. On reçoit tout de Dieu, car c'est Dieu qui a tout créé. Alors, que vaut ce que tu as reçu de ton père, de ta mère, ce que tu as reçu de l'oncle et que tu chéris tant? Ce que tu as reçu, bien-aimé, que tu gardes sous ton lit, que tu gardes dans une pièce sombre où toi seul as le droit d'y entrer. Que vaut l'autel que tu as placé dans ton salon? Lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé, on reçoit tout de Dieu. Lorsque tu chéris ce que tu as reçu de tes parents, tu es ignorant que cette chose que tu as reçue te bouffe à petit feu, bien-aimé. Et cette chose qui te bouffe à petit feu, elle fera la même chose à tes enfants. Ce n'est pas en vain que l'on est enfant de Dieu. Amen. Amen. Écoutons ce que Romains nous dit au chapitre 8, les versets 17 à 21. Et la parole du Seigneur. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Les choses
doivent changer. Les choses doivent changer parce que Jésus, avec lui comme Seigneur et Sauveur, et comme il le dit dans Colossiens 2, 13 à 15, les choses doivent changer. Le Seigneur Jésus le dit dans Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 15. Alors je lis la parole du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a réduit, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en nous clouant à la croix. Je continue? Jusqu'à 15. Okay. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'héritage de Dieu. Le Seigneur Jésus agit. Nous avons entendu qu'il a triomphé des principautés. Il a triomphé d'elle à la croix de Golgotha. Parce que l'héritage que tu as reçu et qui n'est pas de Dieu faisait que tu subissais les conséquences des péchés de tes parents, de tes ascendants. Tu subissais la même punition, bien que tu fusses innocent de ces actes. Mais tel est ce que Dieu avait dit. Dieu est juste et Dieu est bon. Amen. Amen. Et il ne veut plus pour toi en Jésus qu'il en soit toujours ainsi. Nous avons entendu, Dieu l'a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant, qui peut le connaître si ce n'est Dieu. Bien-aimé, la méchanceté conduit une personne à vendre sa postérité pour obtenir des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La personne fait des pactes avec le monde des ténèbres du genre pour que ce soit sa descendance qui paie, pour que ce soit sa descendance qui rembourse sa dette. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des choses vraies, ce sont des actes que les gens posent, mais ce n'est pas de bonté de cœur, c'est tout simplement par méchanceté. Lorsqu'une personne hérite d'une autre, bien aimée, elle hérite de l'actif, mais aussi du passif de la personne. Elle hérite de ses avoirs, mais aussi de ses dettes. Parce qu'il arrive que beaucoup de gens à qui on dit, vous avez hérité ceci de votre père, de votre oncle, d'une tante éloignée, vous avez hérité d'un immeuble. Et lorsque la personne arrive, on lui dit, il n'y a pas que l'immeuble, mais il y a aussi des dettes. Et il arrive que la personne dit, je n'en veux pas. Parce que même quand l'immeuble est vendu, le prix de vente ne couvre aucunement les dettes. Donc, lorsqu'une personne entre en possession d'un héritage, il hérite des biens, mais aussi des avoirs, mais aussi des dettes de la personne. Et beaucoup de gens s'amusent à ce jeu. Ils engagent leurs épouses, ils engagent leurs enfants, ils engagent leurs époux dans leurs funestes transactions, le plus souvent à l'insu des personnes. Écoutons Jérémie au chapitre 31, les versets 29 à 33. Je lis la parole du Seigneur. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec
la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Ah oui, bien-aimés. Nous l'avons dit que des gens engagent leur postérité dans des projets funestes parce qu'ils font des pactes, des alliances pour vivre bien, pour être ceci. Mais la finalité, c'est que ce soit la descendance qui rembourse la dette. Et lorsque ces choses sont mises en place, bien-aimés, lorsque le cycle de la malédiction est engagé, bien-aimés, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Mais Dieu seul est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu seul est capable de mettre fin à cet héritage qui ne te fait pas de bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Nous avons dit que Dieu est juste. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est puissant, bien-aimé. Ceux qui s'engagent dans de tels procédés, nous l'avons entendu dans Jérémie, Dieu a dit qu'on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais plutôt que chacun mourra pour sa propre iniquité. Amen. Amen. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Amen. Celui qui fera ses pactes, qui mettra en place des alliances avec les ténèbres, c'est lui-même qui périra. Amen. Amen.